Salut Sarah, aujourd'hui c'est une vidéo haul, j'espère qu'elle va vous plaire, ça fait ultra longtemps que j'ai pas fait de haul. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit haul qui a juste 8 articles, comme ça on va commencer en douceur et après on pourra rattaquer avec les vrais hauls. Mon premier article c'est celui-ci, c'est un beurre corporel de la marque Théophile Berton. Il est fabriqué en France et il y a 90% d'origine naturelle. Il y a dedans du beurre de karité très hydratant, donc il est fait pour les peaux sèches à très sèches. Et il est censé sentir l'orange, enfin la fleur d'oranger, mais moi personnellement je trouve pas du tout qu'il sent ça. Il sent les produits bio en fait. Je sais pas dire, enfin si vous avez déjà senti les produits de la sultane de Saba, il sent exactement pareil que ces produits là. Vous pouvez voir, je l'ai quand même bien attaqué et je l'ai reçu il y a à peine une semaine. Voilà, parce qu'en fait avec ce beurre corporel là, je l'utilise pour faire les modelages. Les modelages c'est des massages en fait. Des massages sur le corps. Et il est vraiment super bien. Il laisse un film ultra graissé. Voilà, il est vraiment super bien. Alors par contre, je pense que ça vient que de moi. Mais après, il me donne des messages. Donc je ne comprends pas pourquoi. Mais il me donne des messages. Alors que normalement il y a tout pour que ça donne les mains douces et hydratées, etc. Il y a du beurre de karité qui est très hydratant. Il y a de l'huile de tournesol. Il y a plein de choses qui font que normalement ça hydrate. Mais moi, ça me donne les mains sèches. Ça me fait comme si par exemple vous passez sous l'eau votre main et qu'après ça vous déshydrate la main en fait tout simplement. Et ben moi ça fait pareil. Il y a qu'à moi que ça le fait. Ma mère ça le fait pas. Mon père ça ne le fait pas. À personne, juste à moi, je ne comprends pas pourquoi. L'odeur est très spéciale. L'odeur est très spéciale, mais c'est pas ce qui change le résultat de la crème. Et pourtant, je sais pas pourquoi, mais ça me fait ça. Du coup, voilà pourquoi j'utilise plus pour les massages que pour l'hydratation en elle-même. Mais par exemple, hier j'ai utilisé cette crème, enfin ce beurre corporel sur mes jambes, et mes jambes sont ultra douces, alors que mes mains, je ne comprends pas pourquoi mes mains elles n'aiment pas ce beurre corporel. Peut-être parce que c'est un beurre corporel, pas une crème pour les mains, j'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est que ça me réussit pas au niveau des mains. Donc peut-être ça vient rien que de moi, je suis très bizarre, je sais, mais voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, faut faire un petit zoom sur le packaging qui est quand même plutôt pas mal, hein. Il est quand même plutôt joli. Moi j'aime bien la présentation de la marque, je trouve que c'est plutôt joli. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits dans la barre d'infos. Et voilà, maintenant on passe au produit suivant. Le produit suivant, c'est cette petite palette là de chez SLA que j'ai utilisée dans ma vidéo pour vous montrer le contouring poudre. Donc c'est une palette que j'utilise quand même pas mal en ce moment. Là j'ai utilisé pour faire un petit peu un bronzing, j'ai pas fait un contouring parce que pour la journée c'est pas non plus ce qu'il faut. Je vous mets le lien de cette vidéo sur ma tête, où il y aura un petit lien ici. Ou ici, je sais jamais, je sais plus si c'est là ou là, bref. Qui est très bien. Franchement, j'adore vraiment le bronzer. L'highlighter, je l'aime pas. L'highlighter, franchement, je l'aime pas. Pour moi, ça ne sert à rien. Un highlighter mat qui n'est pas plus clair que ma peau parce que il est un poil plus foncé, voire la même couleur que ma peau. Du coup, ça sert à rien. C'est pas un highlighter. Et le bronzer, il est parfait. Il est de la bonne couleur. Ni trop foncé, ni trop clair. Je l'adore. Et voilà. Sergio Alvarez, SLA. Parfait. Et je l'ai pris en teinte peau médium olive. Voilà. Le troisième article, c'est ce rouge à lèvres là de chez Kiko. Kiko, c'est vraiment une marque que j'adore. Et ce rouge à lèvres là fait partie de mes favoris. Je le mets pratiquement tous les jours puisqu'il est transparent. Il a une couleur en fait qui diffère selon l'intensité, selon les passages en fait que vous faites. Mais vous pouvez voir qu'en fait en un seul passage, il est plutôt transparent et plus vous en passez, plus il est opaque. C'est un résultat assez glossy, ce que j'aime bien pour la journée en fait. J'aime pas forcément le mat pour la journée, pour tous les jours, pour quand je vais en cours. Ça c'est plus pour le week-end, je trouve, le mat, ou même pour la soirée. Et là, franchement, il est super bien pour tous les jours. Ça rehausse la couleur de mes lèvres, qui sont assez voyantes quand même naturellement, mais vu que je mets du fond de teint par-dessus, ça c'est parfait. Ça rehausse la couleur des lèvres naturelles. Et c'est pour ça que je l'aime. C'est le numéro 807 de chez Kiko. On va rester dans le maquillage, c'est le mascara Fossile Papillon Sculpt de L'Oréal qui a un nom assez long. Ils auraient dû mettre encore plus de mots, ça aurait été encore mieux. Bref, ce mascara là je l'aime bien.
je l'ai testé dans une première impression qui sortira sûrement après cette vidéo là. Même sûrement, c'est obligé, elle va sortir après cette vidéo là. Et voilà, il est vraiment bien. Je vais pas vous en dire plus. Je le porte actuellement sur mes yeux et je vous laisse de toute façon le découvrir dans la vidéo qui va sûrement arriver la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, je sais pas. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus, tout ce que je sais c'est que l'emballage est très joli, ça c'est de toute façon ce que vous pouvez voir. Je vais vous montrer la brosse d'un peu plus près. Comme vous pouvez voir, la brosse est hyper bizarre. Enfin, j'ai jamais vu une brosse de mascara comme ça. Elle est bizarre quoi. Il n'y a rien à dire de plus, elle est vraiment bizarre. J'ai jamais vu ça. Il y a juste des picots d'un seul côté, de l'autre côté ça sert à rien. Après elle est vraiment super bizarre, elle fait des cils de ouf mais elle est très bizarre, voilà. Les derniers produits maquillage, je dis les parce qu'en fait c'est un lot de vernis. C'est pas vraiment du maquillage mais un peu quand même parce que c'est pour les ongles. C'est un lot de 3 vernis pour les fêtes, donc c'est un nude, un rouge et un argenté. J'ai fait un vernis justement avec deux de ces vernis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le beige avec l'argenté. Mais le problème de ce vernis, je pense pas que vous le voyez à la caméra là, mais il est granuleux. Et je le trouve un poil trop épais, il me fait les ongles super épais. Bon ça c'est joli, mais je trouve pas ça... Enfin, il est pas très en délicatesse, voilà, il est pas fin comme vernis. Je le trouve assez... Enfin, comme il y a des paillettes dans le nude, ça fait vraiment quelque chose de pâteux. Je trouve pas ça super joli, mais bon, c'est quand même plutôt sympa de loin. Mais juste de loin, pas de près quoi. Après par contre, le rouge... Lui, il est magnifique. Je l'adore, le rouge. Je l'ai pas encore testé. Je l'ai mis sur un petit truc comme ça. C'est le rouge là qu'il y a là. Il est vraiment magnifique. Je l'adore ce rouge. Je le testerai sûrement ce week-end. Je sais pas quand, mais je le testerai. Je vous en dirai des nouvelles sûrement sur Snapchat ou Instagram. Je sais pas trop. Je verrai. Sûrement sur Snapchat. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Il y a le lien en barre d'infos. Et voilà. Après, le nude, il ressemble à ça. Et l'argenté à ça. Ce sont vraiment 3 vernis que j'aime bien, mais franchement le nude est vraiment très grossier. Le fait qu'il y ait les paillettes dedans, ça donne un aspect granuleux. Même si vous appliquez 3 tonnes de top coat, c'est toujours pareil. L'argenté j'aime bien parce qu'il est en transparence, il est moins grossier que l'autre. Et le rouge, lui, n'a pas de grosses paillettes dedans, du coup il est vraiment parfait, la couleur est belle, c'est un peu un rouge cerise. Il est vraiment magnifique, je l'adore, il est vraiment bien pour les fêtes. L'emballage de ce coffret était magnifique, c'était un packaging noir avec une espèce de ruban dessiné dessus, argenté, il était vraiment super beau, très bien présenté, pour un anniversaire c'était très bien et je la remercie encore, merci Lisa. Maintenant un produit on va dire hors catégorie parce qu'en fait je sais pas trop dans quoi situer, c'est une pince à épiler. Une pince à épiler, oui on n'a jamais vu ça dans un haul. Mais étant donné que je suis esthéticienne, il me faut une pince à épiler. D'ailleurs, je pense que toutes les filles, il faut une pince à épiler du moment où vous épilez quelque chose, des sourcils, la moustache, tout. Si vous faites des retouches, par exemple si vous faites épiler les jambes, pour faire des retouches un peu à la pince. Enfin voilà, il faut toujours une pince à épiler, de partout il faut une pince à épiler, dans votre sac de cours, de partout. J'ai tout le temps une pince à épiler sur moi. Et... Vraiment cette pince à épiler là, au début je l'aimais pas du tout parce que je la trouvais trop piquante, mais peut-être que du fait que je l'ai utilisée 3 millions de fois, du coup elle s'est un peu arrondie et je la préfère. Elle arrache vraiment super bien les poils, c'est une Peggy Sage qui est vraiment, elle est vraiment super bien. J'aime en fait que les pinces à épiler en forme d'angle comme ça. Les autres pinces à épiler qui sont plates en forme de pince crabe, je les aime pas du tout. Celle-là c'est vraiment la forme préférée que j'ai. Avant j'avais une Elite que j'ai d'ailleurs toujours, mais elle n'épile plus trop bien à force de tomber, de l'utiliser tout ça, elle n'épile pas du tout bien. Et franchement celle-là elle coûtait pas cher, elle coûtait je crois moins de 2 €, un truc comme ça. Et vraiment elle est trop bien. Et j'utilise vraiment tous les jours je m'épile quelque chose, la moustache, les sourcils, tout. Voilà. En même temps, quand t'es esthéticienne, si t'épiles pas quelque chose de la journée, c'est que t'es malade, voilà. Maintenant, le maquillage c'est terminé, on va passer aux vêtements. C'est ce pull là. Ce pull là, vous allez jamais deviner où je l'ai eu. Bon, je l'ai acheté à Kaby, ça va encore. Mais je l'ai racheté dans le rayon garçon. Pas le rayon homme, ni le rayon fille, ni le rayon femme. Le rayon garçon. Le rayon garçon,
c'est-à-dire que ce pull fait un taille 12 ans. Voilà, j'ai du 12 ans sur moi. C'est n'importe quoi. La taille, elle est parfaite, voilà. C'est une bonne taille, quoi. Parfait pour la longueur de manche. Parfait au niveau de l'ajustement du corps. Le col, j'adore. Il est serré au niveau du cou, j'adore. C'est tout ce qu'il faut pour avoir un beau collier comme ça. C'est parfait. Et je sais pas. Je crois qu'il coûtait 10 €, un truc comme ça. Mais vraiment, j'ai été surprise. Quand je l'ai vu, j'ai fait... Mais... c'est du 10 ans. C'est dans le rayon garçon. Je vais quand même l'essayer. Je l'ai essayé et... en fait, il était super bien, je l'ai adoré, il est épais, il tient super chaud, franchement je l'adore. Et c'est pour ça que je l'ai pris en gris et en bordeaux. Donc voilà à quoi il ressemble en bordeaux, c'est exactement le même, mais en bordeaux. Il est bordeaux avec du bleu marine dedans, il est vraiment super bien, j'adore le bordeaux. C'est vraiment une couleur qui est super pour cet hiver là, ça a été très à la mode. Et je pense que ce sera toujours à la mode pour l'hiver prochain parce que c'est vraiment une couleur qui représente l'hiver, qui représente l'automne. Elle est... J'adore le bordeaux, j'ai toujours aimé le bordeaux et j'adorerai toujours. Le gris aussi, j'adore vraiment. En fait, ces deux pulls là, je les porte pratiquement tout le temps. Tout le temps, vous me verrez tout le temps avec ces deux pulls là, je les adore beaucoup. D'ailleurs, dans des vidéos, je le porte souvent. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'incruster dans ce haul là. Et ce que j'aime porter aussi avec, en ce moment, je suis très pull cosy, très chaussures à l'aise, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des baskets. Oui, moi des baskets, j'ai toujours dit que les baskets j'en porterai jamais, des baskets, des tennis, là, des tennis en tissu. J'ai toujours dit que j'en porterai jamais parce que je ne suis pas enfin j'aime pas du tout ce qui est streetwear, tout ça, enfin j'aime bien les escarpins et tout ça. Et bien maintenant, je porte des baskets, voilà, il faut m'applaudir, J'ai acheté la même paire en bleu marine, qui est d'ailleurs morte, j'ai tellement mis qu'elle est morte. C'est des baskets qui ressemblent beaucoup aux Vans, d'ailleurs je vais vous les montrer. Voilà à quoi ils ressemblent. Voilà. Mes bébés d'amour que je porte tous les jours, qui sont très confortables. Par contre, le seul bémol, c'est que la semelle s'en va très vite, du coup il faut acheter une semelle qu'il faut mettre à l'intérieur. Bon bref, vu le prix que je les ai payés, je crois qu'elle coûtait 6 €. 6 € une paire de baskets. J'en ai acheté 2 paires parce que très bien, très confortable. La semelle elle est épaisse. Vraiment, on dirait vraiment une copine des Vans en plus. C'est pas que je veux copier les Vans, mais c'est que les Vans sont très jolies. Du coup, plutôt de mettre 70 ou 50 €, t'en mets que 6. Certes, ça dure beaucoup moins longtemps, mais au moins tu peux changer de couleur, etc. Et voilà, le gris, j'avais un bleu marine, mais le problème du bleu marine, c'est que ça va pas avec tout. Et le gris, ça va vraiment avec tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette couleur là. C'est de la marque Tally Wedge. Du coup, si vous avez un Tally Wedge chez vous, foncez. C'est une réduction, donc elles sont pas toutes à 6 €, il y en a qui sont à 12 € il me semble, mais quand même 12 € c'est quand même pas cher pour des baskets. Et je vous les conseille fortement, elles sont vraiment super confortables. Moi je les ai pris en 38 et c'est ma pointure de pied, du coup elles sont pas trop grandes ni trop petites, elles sont parfaites. Donc bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, mais en tout cas je me suis éclatée à la faire. J'ai vraiment adoré tous les produits que je vous ai présentés. Il y en a aucun que je déteste, à part limite les vernis qui sont moyens. Mais sinon je les aime tous. En général quand je présente un haul en fait c'est plus des favoris que des hauls parce que j'aime pas vous présenter quelque chose que j'aime pas. Et en même temps un haul c'est bizarre pour moi parce que un haul c'est montrer quelque chose que tu n'as pas encore testé. Alors que moi en fait tous les produits que je vous montre je les ai déjà testés. Du coup je sais pas comment appeler cette vidéo, c'est un haul, c'est favori, pas favori, je sais pas trop ce que c'est. Bon bref je vais vous laisser parce que là si je m'étale ça va pas finir, cette vidéo va durer une éternité. Donc comme d'habitude je vous fais un énorme bisou, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à mardi prochain.